Bonjour les codeurs. On se propose dans ce tuto de dessiner et d'afficher le premier node. Voici le résultat que nous attendons. À titre d'exemple, donc un survol avec le pointeur qui change. Lorsqu'on clique dessus, on sélectionne avec la couleur qui change. Évidemment, le zoom fonctionne avec le node. Il peut être désactivé avec ce bouton, voici, réactivé, voilà. Alors, ici, la première partie, c'est le parcours des scènes à afficher, que nous avons déjà étudié et qui fonctionne. Cette partie à gauche, le dockable des nodes, va pouvoir, avec un drag and drop, ajouter des nodes, comme ça, à la volée. Alors, par exemple, ici, nous avons 3 nodes. J'en prends un, je le fais cliquer et glisser avec la souris, et lorsqu'on pose, il s'affiche. Effectivement, dans notre cas, cela n'est pas encore codé, ça fera l'objet d'un prochain tuto. Mais bon, ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est cette partie, et principalement les points 2 et 3. Pourquoi? Parce que le point 1 va être remplacé par du code provisoire pour nous permettre d'avoir tout de suite un node à afficher. On va choisir le node, voyons, on va choisir signaux. Ça sera le plus simple. On copie ce code d'appel ici. Pour le copier, tout à la fin de la méthode setup du contrôleur scène, ici. Ainsi, je lance le programme. J'ai une erreur, évidemment. Cette méthode provisoire n'existe pas. Alors, nous allons la créer en faisant un copier. La voici. Et je vais la coller tout au fond de la classe, ici. Voilà. Je lance. Cette fois-ci, j'ai une erreur. Donc, node. Ben, il fallait s'y attendre puisqu'il est souligné en rouge. Il faut voir au niveau du fichier signaux. On va regarder. Node. Générateur. Signaux. Effectivement, il n'y a aucune classe qui est déclarée. Donc, on va le faire en faisant un copier-coller. Alors, générateur signaux. Ben, c'est carrément tout le code du fichier. Donc, sélection totale. Coller. Cette fois-ci, on voit ici contrôleur node non, inexistant, souligné en rouge. Si je lance, effectivement, on aura une erreur. Ce fichier est inexistant. Donc, on va créer le fichier ctrl node dans le dossier PC. Voilà. Et on y colle le code. Qui est ici. Copier. Coller. Je lance. J'ai une erreur. Ben, il fallait s'y attendre. On voit ici UI node qui est souligné. Tout simplement parce que le fichier UI node n'existe pas. On pourrait même ajouter ici PC. On va le créer. Donc PC new Python file UI node, c'est l'interface utilisateur pour les nœuds. Et on va copier le code depuis le tuto. UI node, le voici. Copier, coller. On lance. Ah, cette fois-ci, ça fonctionne.
On voit bien ici le node qui apparaît et qui réagit avec le zoom de la grille, de la scène, et le déplacement, naturellement, de la vue sur la scène. Alors, il faut bien étudier tout ce code que nous avons fait pour comprendre cet état minimum pour un node. Bien, nous avons la base. Maintenant, nous allons enrichir ce node de façon à le customiser un petit peu. D'abord, plusieurs points. Vous voyez ici, 6 points. Le premier, on va rendre ce node déplaçable à la souris. Ensuite, on mémorisera sa position dans un fichier PKL et on le retrouvera évidemment au démarrage de l'application. Si la grille est magnétique, à ce moment-là, il faudra que le node vienne se coller sur la grille chaque fois qu'on le déplace. Là, ça permettra de faciliter les alignements. Ensuite, on ajoutera un titre à ce node, en haut. On pourra donc sélectionner également le node en cliquant dessus. Également activer le survol. D'ailleurs, quand on survolera, le curseur de la souris va changer. Et on pourra le désactiver ou le réactiver en ajoutant un petit bouton ici en haut à droite. Voilà. Et toutes les valeurs qui sont dans le code, pour l'instant, ce sont des valeurs en dur. Hein. Alors, on a mis des chiffres, des couleurs. Mais on va donc paramétrer tout ça pour pouvoir avoir un code relativement dynamique. Alors, on commence avec le déplacement du node à la souris. Alors, on copie ce code. Que fait-il ce code? Il va remplacer la méthode init par deux méthodes, init et init.ui, dans le UI node. On copie ce code, on sélectionne la méthode init, et on fait un coller. Voilà. Donc, je lance le programme, et cette fois-ci, le node est déplaçable. Cela fonctionne, mais nous avons un warning, c'est-à-dire une erreur qui ne bloque pas le programme. Ici, nous avons tout un tas d'erreurs à chaque fois qu'on bouge le node avec la souris. Voyez. Il faut, pour corriger cela, ajouter un flag à l'interface utilisateur de la vue, c'est-à-dire dans UI View, ici. Dans l'espace flag, voilà les flags, il faut en ajouter un en faisant un copier-coller depuis le code. Le voici, copier, coller. Voilà. On remarque le commentaire. Sans cette ligne, nous avons des warnings dans le draw background. Alors, on relance. Je déplace le node, ça fonctionne, et on n'a plus de warning. Le node peut être déplacé à la souris. Maintenant, il reste à mémoriser sa position et, au redémarrage de l'application, à restituer sa position. Alors ça se fait avec deux méthodes. Au niveau de l'interface utilisateur du node, ici, voilà. Il va falloir ajouter un événement sur le relâchement du bouton de la souris. Alors, il s'agit de mouse release event et une autre méthode pour sauvegarder sa position qui s'appelle save pose. On peut ici faire un copier-coller de ces deux méthodes à la fois. Voilà. On va les mettre ici. Bien. Alors, on vérifie que ça fonctionne.
effectivement, il y a des petits soucis. Il manque l'attribut ODPKL, hein, ici, ainsi que SID qui est ici. Il faut donc les déclarer dans le CTRL node et UI node. UI node, voilà. Donc on va dans le tuto. UI node, on va donc dans l'init rajouter ces deux attributs. Et dans CTRL node également. CTRL node. Maintenant, on relance pour voir si on a encore des erreurs. Voilà. Donc, il n'y a plus d'erreurs. Il n'y a plus d'erreurs, mais la mémorisation semble ne pas fonctionner. Effectivement, si je le mets ici en haut à droite, que je relance, ça ne fonctionne pas. C'est normal en fait, puisque la mémorisation a bien eu lieu, mais ce qui n'a pas eu lieu, c'est la lecture ou la restitution de cette position au démarrage du programme. Ça se passe dans l'interface utilisateur du node, au niveau de la position, ici, position. On va ici copier tout ça, init UI, UI node. Là, on va remplacer l'init UI actuel par celui-ci. Voilà. Et vous remarquez naturellement la restitution de la position ici, avec l'attribut pose, au node pose. Je relance. Vous voyez, il est en haut à droite. On va le mettre en bas à gauche. Je vais même modifier le zoom. En bas à gauche. Je ferme. Je relance. C'est parfait. Fermeture sauvage, réouverture. Ça fonctionne. La grille magnétique. Lorsque le graphe possède plusieurs nodes, ce qui est le cas le plus courant, il est intéressant parfois de pouvoir aligner les nodes sur la maille afin de pouvoir les aligner entre eux. Alors, lorsque la grille est magnétique, le coin haut gauche du node doit coïncider exactement avec le croisement de deux traits de la maille. À peu près, je le fais à main levée, à peu près comme ceci, vous voyez. Bien. Cette action étant automatique, il s'agit de bien comprendre à quel moment elle intervient. Eh bien, il y a trois cas possibles. Le premier cas, c'est lorsqu'on déplace le nœud avec la souris, au moment où on relâche le bouton de la souris, voilà, à ce moment-là, on doit avoir une attraction magnétique du node sur la grille. Un deuxième cas, donc je vais arranger ça comme ceci, voilà, c'est lorsqu'on coche cette case ici, grille magnétique. Eh bien, lorsqu'on coche cette case, automatiquement le node va venir se coller, je coche, il doit venir se coller au plus près sur la maille. Et troisième cas, enfin, lorsque le pas de la grille change, ici il est à 16 pixels, on va le passer à, je sais pas moi, une trentaine, voilà. Vous voyez, le pas de la grille a changé. Il est donc nécessaire à ce moment-là de repositionner tous les nodes du graphe sur cette nouvelle grille. Donc je résume. Trois événements. Le premier, quand on relâche le bouton de la souris après un déplacement. Le deuxième, lorsqu'on active le magnétisme avec cette case à cocher.
Et le troisième événement, lorsqu'on modifie le pas de la grille. Alors, souvenez-vous, lorsqu'on relâche la souris, on avait déjà codé une méthode automatique, c'est celle-ci, Mouse Release Event, qui nous provoque donc l'enregistrement de la position. Eh bien, c'est ici, dans cette méthode Save Pose, qui se trouve au-dessus, qu'il va falloir faire un petit peu d'arithmétique avec les modulos pour calculer la position qu'il faudra donner au node. Donc, cette méthode doit être modifiée. On va donc dans le tuto, on la cherche ici, donc je suis dans ce chapitre, rectification de la position du node lorsque la grille est magnétique. Voilà la méthode Save Pose. On va la copier entièrement, on va la remplacer entièrement d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit peu d'arithmétique, on fait des arrondis, etc. On vérifie. Je déplace le node, je lâche. Cela ne fonctionne pas. On a besoin de la méthode getParam de la classe CTRLSen, voici, mais cette méthode n'existe pas. Donc CTRLSen, on va la placer ici au-dessus de getDefault. Dans le tuto, on fait un copier-coller, un copier du moins, getParam, là voici. Et ici, coller. Évidemment, on voit que Dictionary est souligné, il faut importer cette classe. From functions utils import dictionary. Et on relance le test. Je déplace le node de la souris, je lâche, et cela ne fonctionne pas. Je vous laisse trouver pourquoi. Vous avez trouvé, effectivement c'est ça, il faut cocher la case grille magnétique. Je recommence. Je déplace le node, voilà, je lâche. Vous voyez, il vient s'attirer automatiquement sur la grille. Je recommence. C'est parfait. Alors évidemment, si je modifie la maille, par exemple, ça ne marche pas. Si je réactive la grille magnétique, ça ne fonctionne pas. Si je modifie le pas de la grille, voici, hop, 16, ça ne fonctionne pas non plus. C'est normal, il faut le coder. Alors, un petit rappel. Lorsqu'on modifie un paramètre ici, à droite, dans le docable, chaque élément qui possède ce dictionnaire de paramètres, par exemple la scène, possède une fonction qui se nomme refresh. C'est une fonction par laquelle on passe à chaque fois qu'on fait une modification. C'est donc ici qu'il va falloir capturer le fait que la grille est magnétique ou pas, ou que le pas de la grille a changé. Donc, tuto, on va donc carrément changer tout le contenu de la méthode refresh, copier, coller. Il y a simplement la propagation ici qui a été ajoutée. Voilà. Lorsque l'on modifie un de ces paramètres, en fait, tous les nodes de la grille sont concernés. Alors, pour l'instant, il n'y en a qu'un, mais ici, on a une propagation. La propagation, elle concerne donc tous les nodes. C'est pourquoi ici, on a une boucle qui recherche tous les nodes, et pour chacun d'entre eux, on appelle sa méthode SavePose.
Si je lance, je vais obtenir une erreur. Je relance. Je vais décocher la grille magnétique. Voilà, j'obtiens une erreur. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à une méthode ici, getGrNode, qui donne la liste de tous les nodes, et cette méthode n'existe pas. Voilà. Donc, nous allons l'ajouter. getGrNode, copier, et ici, coller. Je relance. On va placer, puisque la grille n'est pas magnétique, on place le nœud n'importe où. Voilà. Et on va cocher cette case. Normalement, il doit y avoir une attraction. Ça fonctionne. Je décoche. Si je modifie le pas, rien ne se passe. C'est normal, la grille n'est pas magnétique. Alors, je la rends magnétique. Voilà, ça colle. Et je modifie le pas de la grille. Vous voyez, cela fonctionne. Même si j'ai des grandes mailles, voilà. Je reviens à 16. C'est parfait. Le titre du node doit se coder dans son interface utilisateur, donc dans UI node. Voilà, dans la méthode initUI, on va ajouter du code. Ici, copier-coller dans une section titre. Par exemple ici. Alors, l'attribut title item n'existe pas, il faut le déclarer dans l'init. Copier, ici, coller. Bon, remarquez que nous devons importer QFont et QGraphics Text Item. Donc dans les imports, ici, QGraphics Text Item, et dans le GUI, QFont. Voilà. Alors, quelles sont ces trois lignes? D'abord, le choix de la police de caractère, Arial, sa taille, 9, la position X et Y du texte, et ensuite le texte lui-même, qui, bien sûr, sera modifié par la suite. Nous testons. Voilà, cela fonctionne, on a bien le titre. Pour sa couleur de fond, nous allons ajouter une sorte de chape sur le titre. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons colorier cette chape. Pour ce faire, nous allons ajouter une ligne dans l'espace titre qui permette de rajouter cette chape. Alors, on va copier carrément ce code, qui est le code numéro 3, et qui remplace le code numéro 1, c'est-à-dire ces 4 lignes. 3, 4. Voilà. Alors, bien sûr, il faut déclarer l'attribut pathTitle dans l'init. Attribut pathTitle, c'est ici. C'est un path, donc un qPath. Il y en a déjà un, on va le mettre juste après. Voici. Et au niveau de la méthode paint, on va donc colorier cette chape. C'est
ici. Voilà, ben on va remplacer tout le code de la méthode paint, ça sera plus simple. Copier. Je copie tout le code de la méthode paint ici. Voilà, et on teste. Nous avons une erreur, car Qt n'a pas été déclaré. Ici. Donc on va l'importer. Qt core importe Qt. Et je relance. Voilà, nous avons bien le titre avec sa couleur de fond. Sauf que on a un rectangle avec des coins arrondis en bas aussi. On va corriger ce défaut en ajoutant une autre chape par-dessus qui sera un rectangle avec les coins droits. Donc on va ici copier le code numéro 6 qui remplace le code numéro 3, c'est-à-dire le titre. Copier le titre, ici, coller. Voilà. Et on reconnaît ici l'ajout du rectangle. Je teste. Voilà. Ajoutons maintenant des fonctionnalités. Le node doit pouvoir être sélectionné ou pas. Il doit également pouvoir être activé ou désactivé. Et enfin, il doit accepter le survol. Alors, tout ça, ça fait l'objet de flags que l'on va placer ici dans la zone de flag. Voilà. La sélection et le survol, on va copier-coller le code de tous les flags. Donc j'écrase celui-ci. Coller. Donc le node peut être déplacé. Ça, nous l'avions déjà vu. Il peut être sélectionné et il accepte le survol. Sauf que pour accepter le survol, il faut des événements et ajouter pour ça deux méthodes qui soient appelées automatiquement lorsque la souris survole le node et lorsque la souris sort du survol de ce node. Ces méthodes sont ici, overEnterEvent et overLeaveEvent, entrée et sortie. Copier, coller. On va le mettre ici. Voilà. On remarque qu'il faut ajouter également un attribut, bHover, c'est un booléen. On va le mettre ici dans l'init. bHover. Copier. Et ici dans l'init. Coller. Bien. On va d'abord remarquer ici que dans ces méthodes, lorsqu'on entre en survol, le curseur devient une main. Lorsqu'on sort du survol, le curseur redevient un pointeur, une flèche. On teste. Voilà, la forme du curseur a changé. Passons maintenant à l'activation ou la désactivation de ce node. Nous allons ajouter ici une checkbox qui pourra être cochée ou décochée. Et pour ce faire, nous allons donc copier du code. D'abord, déclarer un attribut dans l'init. C'est une checkbox. Il ne faut pas oublier de l'importer ici.
Donc, Q, checkbox. Voilà. Et ensuite, on va copier-coller du code depuis le tuto. En l'occurrence, ajouter une section on-off dans l'init UI. Voilà. Copier. On va rajouter donc une section on-off. Mettons là ici, par exemple. Il faut importer ceci, QGraphics Proxy Widget. On continue. On ajoute une section événement. Voilà. On voit que cet événement appelle la méthode setChecked du contrôleur de Node, donc CTRL Node. Il faut ajouter cette méthode ici, copier, coller. On va la mettre ici à la fin. Et cette méthode a besoin bien sûr de deux attributs bchk et bon. Voici. On vérifie. Voilà, on a bien la checkbox qui est ici, que l'on peut cocher ou décocher. Nous allons maintenant donner un peu de dynamique à notre node en paramétrant certaines de ses valeurs. Si on regarde le code, on remarque des valeurs ici, par exemple, qui sont en dur. 96, c'est la largeur du node, 24, c'est la hauteur. Mais qu'en est-il si on veut modifier ces valeurs? Parce que la largeur 96, on la retrouve ici également, ici, etc. Et d'autres valeurs également qui sont ici, comme les couleurs, etc. Donc, nous allons ajouter des paramètres dans des dictionnaires au niveau du contrôleur du node, ici. Donc, ce sera une propriété qui en fait est un dictionnaire de dictionnaires. On va faire un copier-coller de code. Ici, valeur paramétrée. Donc dans le contrôleur, la propriété display, display, c'est un dictionnaire. Copier, coller. On remarque bien sûr les variables qui sont ici et que vous pourrez modifier ou même augmenter en quantité. Ensuite, nous allons au niveau de l'interface utilisateur du node ajouter deux autres propriétés qui sont le crayon et la brosse. UI node, on va les mettre ici par exemple. StatPen et StatBrush. Il faut rechercher maintenant toutes les valeurs qui sont en dur pour modifier le code. Alors il y en a ici, ici, un peu partout. On va faire un copier-coller du code. D'abord de la méthode init UI, UI node, init UI, entièrement d'ailleurs. Voilà. Les valeurs ont été remplacées. Ensuite, les deux méthodes bounding rect et paint de l'interface utilisateur du node. Copier. Ce sont les deux dernières, les voici. Je sélectionne et je fais un coller. Voilà, si on teste,
on s'aperçoit qu'il y a déjà une réaction. Au survol, l'épaisseur du bord est changée. Si je désélectionne en cliquant à côté, la couleur du bord a changé, elle est noire. Sélection, elle est orange. Quand je désactive le node, il est grisé. Et quand je le réactive, il retrouve ses couleurs d'origine. Revoyons maintenant les paramètres au niveau du contrôleur. Ici, ce dictionnaire, en fait, concerne tous les nodes qui seront installés dans la vue, dans la scène. Mais si l'on veut modifier des valeurs uniquement sur un node bien particulier, il va falloir surcharger ces valeurs. Nous allons, à titre d'exemple, dans le node signaux, modifier sa hauteur. Donc ici, 8. Et je vous montre comment il faut faire. Donc signaux. Donc ici, nous allons surcharger la propriété des displays. Copier. Et uniquement, bien sûr, dans le node signaux, coller. On voit effectivement que la hauteur, elle est passée à 160. Si je relance, voici. Alors, essayez de tester toutes les possibilités, comme sur le tuto. Survoler, non survoler, activer, désactiver, etc. Alors, bon coding et bon courage. Je vous remercie de votre attention.